Bonjour les étudiants, bonjour les entrepreneurs et bonjour les étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Clémence Bettencourt. Bonjour Clémence. Bonjour Clément. Écoute Clémence, enchanté, ravi de faire ta connaissance. On a déjà un tout petit peu discuté avant ça, mais principalement à distance et puis un petit peu par visio. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton projet, donc je sais quelques petites choses, mais pas grand-chose encore. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nous dans un premier temps en nous disant un petit peu qui tu es, quel âge tu as et qu'est-ce que tu as entrepris? Enchantée également. Alors du coup, je m'appelle Clémence, je suis d'origine aragoise, mais bon, j'ai quand même fait une partie de mes études à Lille. J'ai 24 ans maintenant. J'ai fait donc une partie de mes études à l'IAE Lille. J'ai fait ma licence à l'IAE et j'ai basculé pour mon master à l'EDEC. Et cette année, donc c'est ma dernière année d'études et je suis donc à l'université de Berkeley, donc normalement aux États-Unis, mais depuis la France. Donc, en ce qui concerne ce que j'ai entrepris, j'ai toujours une grosse sensibilité pour l'environnement, les questions sociales, etc. Et c'est vrai avec une de mes amies avec laquelle je fais énormément d'excursions, de sport, etc., on s'est posé la question, mais pourquoi, en fait, lorsqu'on va dans les supermarchés, les fruits et les légumes ont l'air ultra parfait, vraiment tout est super beau et c'est pas du tout représentatif de ce qu'on voit dans la nature. Donc voilà, on s'est vraiment posé la question et on a découvert des chiffres qui sont assez alertants, notamment sur le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, en France, il y a encore 10 millions de tonnes de produits qui sont gaspillés. C'est un tiers de ce qu'on produit qui n'est pas consommé. Donc aujourd'hui, on voulait en fait essayer dans une première partie, aller à la rencontre des producteurs de fruits et légumes dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, pourquoi pas en Lorraine et dans les Ardennes, essayer d'aller à leur rencontre et puis de voir un petit peu quelle est la problématique qu'ils ont avec le gaspillage alimentaire, quelles sont les transformations qu'ils peuvent faire, etc. Et puis par la suite, essayer de trouver un business model qui nous permettra de créer un produit plutôt sympa, plutôt dynamique pour les consommateurs. Ok, donc en résumé, vous voulez valoriser tout ce qui est gâché aujourd'hui dans la chaîne alimentaire. Exactement, exactement. En fait, on veut vraiment pouvoir se dire, OK, la pomme ou le kiwi ne doit pas être valorisé par rapport à son esthétisme, mais plus par rapport à sa qualité nutritive, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser à comment ça s'appelle? C'est les sales gueules ou les gueules cassées, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, les gueules cassées, exactement. Les cassées. Mais, qui valorisent des légumes moches en tant que bons légumes quand même. C'est très Ouais. façon de faire. Donc on voit des carottes toutes tordues, etc. Mais ça reste des carottes, quoi. C'est vrai. Et, Exactement, ouais. Mais il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place aussi il y a quelques années dans les grandes surfaces, mais c'est pas quelque chose qui a pris. C'est aussi un sujet sur lequel on voudrait se pencher, essayer de savoir pourquoi ça n'a pas pris du côté des consommateurs et est-ce que si c'était transformé, pourquoi pas en jus de fruits, en confiture, est-ce que ça serait quelque chose qui fonctionnerait davantage? carrément. Non, il y a un vrai sujet, il y a un truc sympa à faire. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où exactement avec c'est une associée, c'est ça? C'est ça, c'est mon associé Chloé. Donc, du coup, aujourd'hui, on est plutôt aux prémices du projet. Moi, ça fait quelques mois que je travaille dessus. Chloé m'a rejoint il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est surtout en train de rencontrer les producteurs et on va commencer la création, si je puis dire, d'une toute petite communauté, enfin, en tout cas, qui voudra nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur une chaîne Insta, pour essayer de réfléchir ensemble autour de cette problématique, essayer de retranscrire davantage le quotidien des producteurs. Et puis nous, en background, on va plutôt essayer de vraiment travailler sur la création de la marque. Hmm. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt que de partir de nous, on a un comment, on a un quoi à vendre, on sait déjà ce qu'on veut vendre. Vous avez un pourquoi. Vous avez Ouais, vraiment voilà, vous avez une cause à laquelle vous voulez vous adresser, vous attaquer, qui est le gaspillage alimentaire, en amont, avant transformation, avant mm, vente, quoi. Et, et après, tout est possible. Et ça vous libère de plein de choses et vous n'êtes pas obligé d'être rigide sur voilà, comment on doit faire. Et ça, je trouve ça assez chouette parce que je pense que c'est d'aller dans le bon sens, enfin, de commencer par pourquoi on fait les choses et après comment on les fait et du coup, qu'est-ce qu'on fait. Mais la plupart des entreprises font l'inverse. Ils savent ce qu'ils font, ils savent un peu dire comment ils le font et pourquoi ils le font, on ne sait pas trop. Et,
je ne sais pas si ça te parle, mais Simon Sinek, qui est un grand orateur chouchou de TED, Mm. des speech TED, là, il a fait tout un discours là-dessus, là, sur ce qu'il appelle le cercle d'or, lui. D'accord. Il encourage les gens à dire commencez par pourquoi vous faites les choses. Ouais. Je trouve ça très, très, très vrai. Enfin, ça aide beaucoup parce que ça permet d'être souple après en se disant bon, bah, peut-être que les temps changent et que la manière dont on répondait à notre cause n'est plus la bonne. Et du coup, on peut changer. Et c'est OK, Mm. en fait. Ça détend beaucoup de choses. Super. Et par rapport au chemin que tu as parcouru jusque-là, ce serait quoi ta plus grande fierté, Clémence? Par rapport au chemin parcouru, je pense que ça serait surtout de se dire l'entrepreneur, c'est pas un super-héros. De me dire, enfin, par exemple, il y a 3 ans, moi je me disais, mais ce mec est entrepreneur, c'est incroyable, enfin, il doit avoir une vie dingue. Et ben en fait, non, enfin, un entrepreneur, c'est surtout quelqu'un qui sait aller poser des questions, aller à la rencontre de l'autre et puis bah, s'entraider, demander de l'aide. Et je pense que c'est surtout ça que j'ai appris au cours de ces quelques années, en fait. Hmm. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'être entrepreneur et ne pas aller vers l'autre, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais vraiment l'impression que en tant qu'entrepreneur, on sait tout faire, on a toujours réponse à tout. Et en fait, non, on apprend tellement, tellement sur le tas. Et c'est vrai que bah, après, c'est aussi dans cette démarche-là qu'aujourd'hui, on veut aller voir les producteurs et on veut essayer de vraiment questionner autour de notre problématique. Et puis même derrière, quand on va passer sur bah, le business model, sur la création de la marque, on veut vraiment le faire avec les producteurs, avec les consommateurs. Je sais pas, peut-être que il y aura, enfin en tout cas, on réfléchissait à ça, pourquoi pas mettre en place de façon bimensuelle des rencontres avec les consommateurs pour qu'ils puissent bah, nous dire bah, ce qu'ils pensent, peut-être d'une recette ou d'un visuel et ce qu'ils auraient fait en fait. Et je pense que c'est, bah, en tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous parle vraiment de faire les choses de cette manière. Et ça, ce que tu viens de dire là, moi, ça me fait penser beaucoup à C'est qui le patron? Ouais, complètement. Et je Mhm. pense que cet esprit-là bah, le vent en poupe, quoi. Je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Ouais. Euh, Et du coup, alors attends, parce que j'ai trouvé ça super ce que tu as dit, mais j'ai l'impression que c'était plus un apprentissage, quoi, un constat que. Voilà, de quoi tu étais fier là-dedans? D'être allé auprès des gens, d'être allé au contact, justement? Je pense que la fierté, c'est plus le changement d'état d'esprit. Mm. C'est que vraiment aujourd'hui, et puis je vais pas avoir peur non plus de le dire, on évolue tous, on apprend tous à se connaître. Et c'est aussi pour moi une grosse partie du métier entre guillemets d'entrepreneur. C'est de se connaître soi-même et c'est vraiment de, voilà, bah, moi je suis fière de pouvoir dire, bah, il y a 3 ans, je me disais être entrepreneur, ça fait flipper, c'est pas du tout, moi, j'en serais pas capable. Et aujourd'hui, j'ai complètement déconstruit ça et je me dis, mais en fait, bien sûr que si, c'est possible. Donc, c'est Mm. plutôt ça le côté fierté. Ok, non, je comprends mieux. Merci. Et à l'inverse, est-ce que tu penses là à la plus grande difficulté que tu as pu connaître, la plus grosse galère? Alors, je pense que la difficulté, on est en train de la vivre actuellement. Du coup, bah, c'est vrai que c'est une année qui n'est pas facile pour tout le monde. Et c'est surtout, c'est assez challengeant parce qu'aujourd'hui, on est étudiant dans une université aux États-Unis depuis la France avec un gros décalage horaire. Et en fait, quand on nous a toujours dit depuis 24 ans, tes journées, c'est bah, 8h, 18h, 19h, et puis après, ensuite, tu peux bah, vaquer à tes occupations. Et puis tout d'un coup, en fait, c'est complètement l'inverse. Hier, j'ai commencé mes cours à 21h30. Voilà, enfin, voilà, c'est vraiment complètement, il faut tout changer et tout réadapter. Et je pense que la difficulté, elle est vraiment là. Donc là, aujourd'hui, il est 4 heures moins le quart de l'après-midi. Mm. Tu te lèves en fait, quoi. C'est le début de ta journée. J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment tendance à encore chercher mon rythme. Et bah, ça m'empêche pas de commencer à 8 heures le matin, même si j'ai cours jusque un petit peu tard dans la soirée. Donc, bon, du travail. Et c'est violent pour le corps, ça. Hein. Tu sais qu'il y a des choses, bah, les gens qui travaillent dans 3-8, par exemple, ça, on a montré que
c'est tellement à l'encontre du rythme circadien, tu vois, enfin, de tes rythmes naturels et qui sont régulés, eux, par la lumière qui, elle, ne change pas, en fait, Mm. que ça te, ça te fout en l'air. Donc, une année, à la limite, ben, ça va te fatiguer, mais Mm. tu es jeune et voilà. Mais toute une vie, c'est juste très, très, très compliqué à vivre. Complètement. Et enfin, ça va encore. Je pense que de notre côté, on relativise aussi parce on est dans une classe qui est très internationale. Il y a des gens qui viennent de Corée du Sud et pour qui le décalage horaire est encore plus violent. Donc bon, ça Hmm. va aller. Ouais, et puis du coup, ils doivent en tenir compte, ils doivent essayer d'aménager aussi la manière de travailler en fonction de ça. Ouais. Ok, mais c'est vrai que ça, c'est pas facile. Ça, plus un projet entrepreneurial, mine de rien, Voilà. pas mal de choses à combiner, sur lesquelles il faut jongler, quoi. Mm, mm. Et puis peut-être un petit peu de vie personnelle quand même. Ça On peut. essaye. Non, mine de rien, ça fait pas mal. Et c'est vrai que du coup, ouais, vous avez quelque chose de pas évident. Chloé aussi, du coup, elle est sur le même programme? Oui, on est toutes les deux sur le même programme. Très bien. Et alors, par rapport au chemin que tu as parcouru jusque-là, est-ce que tu as en tête la grande leçon ou l'enseignement que tu as tiré de tout ce que tu as fait jusque-là et que tu voudrais partager avec tout le monde? Je ne sais pas si je vais me répéter, hein. En fait, j'ai envie de dire vraiment demander autour de vous, n'ayez pas peur je pense que c'est très important d'essayer d'avoir une communauté. Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir démarré le projet toute seule il y a quelques mois, d'en parler autour, j'en parle beaucoup, je recherche beaucoup la validation auprès de mes proches, de même mon tout petit réseau LinkedIn. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens bah, vont m'envoyer des messages en me disant, regarde, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Et en fait, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui de me dire, bah, les gens vraiment essayent enfin, viennent me voir et essayent de m'aider. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Ouais, je pense qu'être entrepreneur seul, sans aller vers, c'est compliqué. C'est Mm, presque antinomique, j'ai l'impression, tu vois. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et bah, ça me rappelle un truc, tu vois, ça me rappelle une histoire comme ça où on était en train, nous, avec pour Sheraton, pour un projet à moi, de prendre des photos, de faire une sorte de shooting photo, si tu veux, d'images qui illustrent le fait qu'on se prête du matériel sportif. Et puis, on était au Between Village. Au Between Village, il y a un petit skate park au fond enfin, couvert là, au fond d'un grand hall. Et donc, il y avait des gosses qui faisaient du skate, de la trottinette, etc. Et puis, il y avait un papa avec deux tout petits de 3 à 5 ans, tu vois, qui étaient avec les protections, les machins, et qui apprenaient à faire du skateboard. Et je trouvais ça trop mignon. Et je suis allé voir le papa et je lui ai dit, écoute, on prend des photos pour... Je vais quand même vous voyer au début. Et je lui ai expliqué ce qu'on faisait, je lui ai expliqué le principe. Et je lui ai dit, est-ce que vos enfants, on pourrait peut-être les prendre en photo? Ce serait magnifique. Et il a demandé à ses gosses, bah, est-ce que vous voulez être pris en photo? Ils ont dit oui, et puis c'était parti. C'est génial. Et Raphaël, un copain qui s'occupe de la partie développement informatique de chez Athlon, il m'a dit, mais c'est incroyable. Enfin, moi, jamais j'aurais fait ça, d'aller voir un inconnu total en lui demandant si on peut prendre ses enfants en photo, quoi. Et, ouais, il y a ce côté oser, quoi, oser. Et puis en fait, bizarrement, les gens disent pas non comme ça. Enfin, pas si facilement que ça non. Enfin, ils sont plutôt contents de dire oui, en fait. Je vais le dire autrement. En général, ils sont plutôt contents d'aider les gens. Et c'est Oui, vrai je que pense que vraiment, l'homme aime partager et aime aider. Et même, je le vois quand on va voir les producteurs, euh, c'est un monde qui est complètement différent de celui dans lequel j'évolue. Et pour autant, les producteurs sont vraiment super contents de nous partager leur quotidien. Et nous, on a envie d'apprendre et on le montre et on vient sans préjugés. Et je trouve ça vraiment super chouette. ouais, carrément. Et du coup, ça amène au fait que tu vois, la conclusion qui me vient là, c'est finalement, je pense que ce qui a le tué le plus de projets, c'est pas l'échec sur les projets, mais c'est juste de ne pas avoir osé, de pas avoir, tu vois, de pas avoir
d'avoir répondu à la place de l'autre en disant non, mais il ne voudra jamais. Tu vois, des Ouais. choses comme ça, quoi. Alors qu'en fait, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et beaucoup plus souvent que prévu, ça marche. Et, Ou ouais, alors on apprend. ouais, C'est t'as ce que je raison. me dis. C'est ça, mais je ne sais plus qui dit ça. Tu sais, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Et je trouve ça très, très vrai. Et ça, c'est un mindset, enfin, tu vois, c'est vraiment un état d'esprit entrepreneurial, quoi. Ok, super, merci, c'est bien inspirant comme témoignage. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu, Clémence, de lieu de travail? Comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que tu t'y es pris jusque-là? Est-ce que tu fais que tout de chez toi? Alors, j'imagine que tu vas au-devant en allant chez les producteurs, mais est-ce que tu reçois du monde parfois? Et est-ce que tu as tous les lieux de travail dont tu as besoin? Est-ce qu'il manquerait quelque chose? Dis-moi tout. Alors aujourd'hui, on n'en est pas encore à recevoir du monde. C'est vrai que du coup, on va chez les producteurs. Je pense que c'est un moment, ça va nous manquer de pouvoir recevoir dans un endroit qui soit je dirais pas nécessairement professionnel parce qu'on ne veut pas se donner une image de trop carré, trop fermé, etc. Enfin, on veut vraiment pouvoir accueillir dans un lieu de vie, mais pas un lieu de vie qui soit, par exemple, chez mes parents. donc, euh, donc, ouais, je pense qu'à un moment, ça va nous manquer d'avoir un petit espace. Quand on voit les endroits de coworking, etc., je pense qu'on on se tournera probablement vers un endroit comme celui-ci lorsqu'on devra recevoir des gens. Hmm. Et c'est clair pour vous ce qui existe, comment s'y prendre quand on veut chercher ça, ou vous verrez bien à ce moment-là? Je pense que on a déjà pas mal regardé un petit peu ce qui pouvait se faire dans la région. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment regardé. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de sujets qu'on priorise. Mais je pense que ce genre de décision, c'est surtout un bouche à oreille. C'est vrai que du coup, je vois par exemple pas mal d'amis entrepreneurs dans la région. Ils vont me donner clairement leur avis en fait parce que eux l'ont déjà fait, ils sont passés par là et donc du coup je me fierai complètement à ce qu'ils vont me conseiller. Hmm. Ok, très clair. Écoute, c'est vrai que non, mais entre entrepreneurs, justement, euh, les recommandations et les prescriptions sont super fortes. C'est vrai que si Mm. je te dis, bah, écoute, moi, mon comptable, vas-y, tu peux y aller, il va pas être cher, il va pas te faire chier, il va être bien, tu peux, enfin, ah bah hop, on se pose plus de questions, quoi. Pareil pour un avocat, pareil pour plein de choses. Et donc, ça joue énormément. Mm. Ouais. Et puis on a des besoins tous différents quand il s'agit d'un lieu de travail. Est-ce que c'est vraiment... moi je sais que je peux être concentrée n'importe où, donc ça ne me pose pas de problème que ça soit un petit peu vivant autour de moi. Il y en a à qui ça ne va pas du tout plaire et donc du coup c'est important de pouvoir en discuter très ouvertement. Mm. Je suis d'accord. On parlait tout à l'heure de demander des choses. Et écoute, j'aimerais bien te demander, enfin, ouais, te demander qu'est-ce que tu aurais, toi, à demander à la communauté? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Justement, si vous avez des contacts dans la région des Hauts-de-France, dans les coopératives agricoles, des producteurs qui font face à cette problématique du gaspillage alimentaire, nous, on serait ravis de pouvoir aller les rencontrer, découvrir leur métier, voir comment on peut éventuellement les aider. Je pense que c'est vraiment ça dont on a besoin aujourd'hui. Ok, alors moi, je connais un éleveur de porc, mais du coup, ça va pas t'intéresser. C'est plus légumes, fruits et légumes, toi, hein. Oui, exactement. Je Ouais. pense à deux choses. Je pense, tu sais, la ruche qui dit oui, le court-circuit, eux, en connaissent beaucoup de produits. Ouais. Donc peut-être qu'ils peuvent être des prescripteurs pour toi, enfin des connecteurs pour toi. Et je pensais aussi à des copains qui ont fait un projet qui s'appelle Demande à Gaston et qui est un peu qui se veut être au service de l'agriculteur. Et D'accord. peut-être qu'ils auront des contacts pour toi. Donc, Ok. pas à me le rappeler. Et puis, du coup, pour tous les autres, n'hésitez pas soit en commentaire, soit à vous rapprocher directement de Clémence. Et Clémence, tu as quelque chose à proposer peut-être, ou soit une compétence à mettre à dispo, soit des contacts, soit je sais pas. Euh, Alors, moi, dans ce que je fais en dehors de l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup tout ce qui est marketing, communication. C'est vrai que du coup, j'aime bien regarder un petit peu tous les projets qui se font. Je traîne énormément sur les sites de crowdfunding, etc. Donc, si jamais un jour vous avez besoin d'un avis extérieur, moi, j'ai toujours envie de découvrir des nouveaux projets et puis de pouvoir aider
si jamais. Après, on n'est jamais expert, mais un avis, c'est toujours, ça fait toujours avancer. Ouais, super. Bah, tu vois, moi, je pense à un truc, par exemple, c'est on va à un moment lancer, nous, un crowdfunding. Je ne sais pas trop comment présenter les choses, etc. Ça, c'est le genre d'exemple où toi qui en vois beaucoup, tu aurais peut-être des propositions, dire, ah, bah, vous pourriez donner telle contrepartie pour tel montant, vous pourriez présenter les choses comme ci, comme ça, c'est ça? Complètement. Moi, en plus, ça m'intéresse vraiment énormément. Eh ben, écoute, un premier. Chacun ses passions. Ouais, carrément, carrément. Bah, je t'en parlerai. Ok. Merci pour ça. En tout cas, c'est chouette à proposer. Et alors, j'ai une dernière toute petite question pour toi, et on va s'arrêter là. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire assez vite, là, demain matin, ou la semaine prochaine, ou quoi, pour faire vivre cette communauté des étudiants entrepreneurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser le collectif? En dehors de se voir, ça serait peut-être pouvoir avoir différents sujets de conversation. Si on prend typiquement bah, le gaspillage alimentaire, par exemple, ça se trouve, il y en a qui sont vraiment intéressés par cette problématique, ce sujet, et voudront peut-être échanger à ce propos. Je sais pas, moi, peut-être un ou deux messages ou bien plus longuement, et ça permet de créer des affinités peut-être, et puis de pouvoir aussi bah, développer la communauté et puis développer le service entre chaque entrepreneur. Ok, donc ouais, on pourrait imaginer une boucle WhatsApp ou quelque chose, mais des choses thématiques en disant, bah tiens, tous ceux qui s'intéressent sur la partie food, enfin nourriture, hop, on peut se fédérer. Nous, on est plutôt sur le logement à impact. Allez, hop, on se fédère, etc., etc. Ouais, ça peut être un Exactement. moyen. Merci pour ça. Super. Écoute, le temps a passé très vite parce qu'on a déjà fait une vidéo un peu plus longue que prévu. Mais c'était très sympa de passer du temps comme ça avec toi, Clémence. Donc, je te remercie et je te souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses et de sauver des tonnes et des tonnes et des tonnes d'aliments. Et si vous faites des jus, si vous faites des soupes, j'espère avoir des échantillons à goûter. Je serai très Bien content. sûr, bien sûr. Non, mais merci à toi, Clément. C'était vraiment super sympa de pouvoir échanger. Avec grand plaisir. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. On se recroisera très certainement. Et puis, au revoir tout le monde. À bientôt aussi pour d'autres portraits. Salut, salut. À bientôt.